New York, 2001. Madrid, 2004. Londres, 2005. 3 séries d'attentats qui ont traumatisé et changé en profondeur les pays concernés. Bien sûr, les conséquences ont été d'abord très concrètes en matière de sécurité. À Londres, déjà en pointe en vidéosurveillance, le nombre de caméras a été renforcé, faisant de la capitale britannique l'endroit où vous êtes le plus épié au monde. Le langage du corps est notre arme principale. Si la personne semble agitée, qu'elle consulte sa montre sans arrêt ou passe plusieurs coups de téléphone, alors nous la traquons. Effectifs policiers spécialisés, coopération entre agences de renseignement, tous ces pays ont tiré quelques leçons. Mais c'est sur le plan législatif que les conséquences ont été les plus profondes. Exemple au Royaume-Uni avec le Terrorism Act de 2006. Un éventail de nouvelles lois parfois controversées qui permettent par exemple de détenir un suspect 28 jours d'affilée sans inculpation. Une législation inspirée du modèle américain, le Patriot Act. Signé par George Bush quelques semaines après le 11 septembre, il permet tout simplement aux enquêteurs et aux agences antiterroristes de s'exonérer des lois habituelles. Il y a des gens qui sont détenus des mois sans avocat. On a d'ailleurs une procédure à la Cour suprême sur cette question. C'était tout simplement impensable avant. Et puis même, de toute façon, ils ont le droit d'écouter les conversations entre un avocat et son client. Et ils l'ont fait. Ils peuvent aussi vérifier dans les bibliothèques ou les librairies qui lit des livres un peu suspects. On va vraiment très loin dans l'intrusion dans la vie privée. Autre changement de fond, le fichage des passagers. Un système de surveillance qui compile et transmet les données de chaque personne qui souhaite voyager en avion. Là aussi d'inspiration américaine, il est appliqué au Royaume-Uni dans le programme e-Borders. Mais pour l'instant, il est bloqué par la Commission de Bruxelles pour les autres pays de l'Union européenne qui disposent du système d'information Schengen un peu moins poussé.